Battre le Brésil à 10 contre 11, les Bleus vous ont-ils impressionné? Petit tour de plateau, on y va, on se balade dans le casting de l'équipe du soir. Nabil, battre le Brésil à 10 contre 1, les Bleus vous ont-ils impressionné ce match? C'est terrible ce que je vais dire, mais en fait non. Non, non, ok. Dave? Oui. Oui. Greg? Plutôt oui. Oui. Étienne? Complètement oui. Complètement oui. C'est à cause du Brésil, donc en fait, vous avez parlé de l'adversaire, donc là j'ai l'impression que le duel est un petit peu phagocyté, mais, non, mais je veux pas, complètement oui. Ben oui, parce qu'on peut toujours considérer que l'adversaire n'ait pas lu ce qu'il était, ce qui est un petit peu vrai sur ce qu'on a vu du Brésil ce soir, mais moi franchement j'ai envie de retenir ce soir l'équipe de France qui joue avec 4 offensifs, qui a une créativité franchement qu'on a pu apprécier ce soir, qu'on ne lui soupçonnait pas tout le temps, et on a eu des enseignements extrêmement intéressants par les complicités offensives entre Olysée, Dembélé, Mbappé et surtout Ekitike qui fait une entrée remarquable dans cette équipe et qui a une tête de titulaire. Franchement, à 11 contre 10, les Brésiliens ont touché quasiment pas le ballon. Ça peut être un score beaucoup plus large pour l'équipe de France. Si ça, c'est pas impressionnant, bah alors je sais pas ce que c'est. Un récital, une symphonie à écouter Étienne Motti. Vous partagez le constat du contenu de la rencontre? Pas autant que ça. Ah bah Olivier Rouillet, allons-y, pourquoi? Non, pas autant que ça. Il est généreux, Étienne. Moi, attends, il a le droit, hein, ça je respecte. Mais moi, je suis pas aussi convaincu par ses propos, parce qu'il faut noter par exemple que pendant les 20 premières minutes de la deuxième période, les Français ont été en grosse difficulté du fait de la rentrée du Luis Enrique de Botafogo. On a découvert quand même, qui a amené quelque chose d'impressionnant, beaucoup plus que Rafinha lorsqu'il était présent. Oui, moi j'ai été impressionné parce que l'équipe de France est sérieuse, elle est appliquée, effectivement. Elle est tueuse. Elle est tueuse. Là, Olivier, elle a été plus que sérieuse. Sérieuse, c'est ce qu'on voit toujours de l'équipe de France. Là, ils y ajoutaient de la créativité, ils y ajoutaient aussi un allant offensif, et surtout, moi, ce qui me séduit, c'est qu'on peut jouer avec les 4 offensifs. Ça, c'est possible. Non, pas d'accord. Non, mais je vois pas pourquoi le fait d'être sérieux contredirait la créativité. C'est une équipe qui a des joueurs créatifs. Après, je vois ce que veut dire Olivier. Ils ne sont pas non plus montés dans les tours. Ils n'étaient pas à 110%. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils sont très au-dessus. Au-delà de ça, moi, ce qui m'a marqué, c'est la différence de qualité entre les joueurs des deux équipes. J'ai vraiment eu l'impression que physiquement, que techniquement, il y avait un gap entre ce que les Brésiliens mettaient en face. Un mec comme Olysée, c'est intouchable. Un mec comme Ekitike, c'est intouchable. Pourtant, factuellement, il y a une mauvaise entrée dans la deuxième mi-temps. Moi, ils se sont réveillés au moment où Olysée fait la passe à Ekitike, mais il marque à la 65e minute. Donc, quand même, là, les règles n'ont pas changé. Une deuxième mi-temps commence à la 45e. Ils n'ont pas fait le coup cette fois-ci. 45, 65, 20 minutes où vraiment, c'est pas terrible. Fin de match, pas très bien maîtrisé non plus. Ça fait, on va dire, une. On n'a pas vu le même match. En face, c'est pas Liechtenstein, les amis. On parle du Brésil. Du Brésil qui a certainement des choses à prouver parce qu'ils sortent, eux, d'une séquence terrible. Je pense qu'ils étaient certainement motivés par ce match. Ouais. Moi, ça s'est vu dans les premiers contacts. Moi, je vous trouve hallucinant de penser que l'équipe de France va, de la première seconde à la dernière seconde, marcher sur le Brésil. Mais moi, ce qui m'a impressionné. Non, j'ai pas marché, mais un peu absente. Elle s'était un peu absentée de la rencontre. Non, mais peut-être qu'il y a peut-être un petit trou d'air en seconde période. Non, mais je ne fais pas un procès. Au retour des vestiaires, on parlera de cette pause. Est-ce que tu vois 20 minutes plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve que ce qui est impressionnant, c'est que sans surjouer, tu as l'impression qu'ils ont joué à leurs mains et ils étaient très au-dessus d'une équipe, encore une fois, qui est le Brésil. C'est-à-dire que vous prenez les joueurs du Brésil, c'est quand même, si on en prend pour beaucoup individuellement, ça joue dans les grands clubs. Ça joue au Barça, ça joue au Real, ça joue à Manchester United, ça joue quand même dans des gros clubs, pour une bonne partie d'entre eux, en tout cas. Peut-être pas tous, mais une bonne partie d'entre eux. On va aller voir Giovanni Castaldi. Et tu leur marches dessus. Giovanni Castaldi, du stade, vous étiez j'allais dire à Boston, mais c'est à Foxborough. Bonsoir Giovanni. Giovanni, la question c'est battre le Brésil à 10 contre 11, les Bleus vous ont-ils impressionné? Ça c'était pour remettre le contexte. Vous, vu du stade, vous êtes impressionné. Étienne, pour une fois, a été magnifique, de compliments avec ses Bleus. Il a été emballé. Et vous? Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Sur la première page, je suis assez d'accord avec Étienne. Il y avait beaucoup de flexibilité, de mobilité. C'était assez agréable à suivre. Mais ce qui m'a frappé, une fois n'est pas coutume, je vais être d'accord avec Grégory Schneider, c'est la différence abyssale, je trouve, entre la qualité de l'effectif global de la France et celle du Brésil. Il y a une scène qui m'a marqué à la 66e minute de jeu. Tout le stade, puisque l'équipe de France jouait clairement à l'extérieur, le stade était largement acquis à la cause des Brésiliens. Tous les Brésiliens ont scandé le nom de Neymar parce qu'il ne se passait rien sur le terrain à part quelques initiatives de Vinicius Junior. Moi j'ai vu une grande nation qui est vraiment en manque de talent, qui est en souffrance, et les supporters l'ont clairement scandé.
Merci beaucoup, Il y a Giovanni. quand même quelque chose, moi, qui me turlupine là, un petit peu dans la tête, c'est que c'est vrai que les Français ont été supérieurs, c'est vrai qu'il y avait de la mobilité et tout. Mais quand je m'amuse à faire, et je pense que même vous avez dû le faire, mais quand on fait la comptabilité des occasions de but en première période, c'est quand même assez miséreux. Parce que certes, il y a le but, mais j'ai pas vu le gardien brésilien en grand danger. Il n'y a que 3 tirs cadrés. Il y a que 3 tirs cadrés pour les Français. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Les chiffres disent ça. Tirs cadrés, il y a des fois, c'est des passes au gardien. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a que 3 tirs cadrés des Bleus ce soir. Alors, c'est vrai qu'il y a de la mobilité, hein, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a eu de la complicité. C'est vrai que, bon, comment dire, un cran en dessous d'Embélé, parce que Dembélé, aujourd'hui, moi j'ai un peu de mal de le voir, à part la passe décisive. sur Mbappé. Ouais, c'est tout. Ouais, mais Elle est belle. d'accord, les gars. Ah non, je suis d'accord. C'est ça. Alors, vous voyez, d'accord avec vous, mais quand même, à l'arrivée, je suis un peu. Oui, mais comme te l'a dit Dave, ils ont joué à leurs mains. J'ai l'impression qu'ils en avaient encore sous le capot. Étienne, lancez la pub si vous voulez. Et bon, on va faire de la pub parce qu'il faut payer Grégory Schneider. Il est là tous les soirs. Il est trop cher. C'est la pause fraîcheur. Très bien. Et nous allons donner la parole à Hugo Ekitike, car on a déjà eu une petite embrouille sur l'animation offensive. Moi, elle ne m'a pas forcément convaincu. Étienne, Greg ont été conquis ce soir. On donne la parole au juge arbitre. C'est pas Olivier Rouillet, c'est Hugo Ekitike qui a été rencontré il y a quelques minutes par Giovanni Castaldi. Hugo, sur l'animation offensive. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que je connais les joueurs avec qui j'ai joué aujourd'hui. C'est surtout Kylian, je pense, c'est avec lui que j'ai passé le plus de temps. Et voilà, il m'a dit sois libre. Aujourd'hui, tout le monde a permuté, tout le monde a bougé. Et j'aime bien être dans ce genre de contexte où je suis plutôt libre et je ne me suis pas collé à la ligne de touche. Je pouvais aller en pointe, essayer de garder des ballons. Et voilà, j'aime ça, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et peu importe où je joue, j'essaie de faire le boulot et de me donner à fond. Je trouve que ce soir, offensivement, c'est lui la vraie satisfaction. Non, si je peux me permettre. Ah bon ? C'est qui Olysée. Olysée, il est un peu rentré dans le paysage de l'équipe de France. Là, c'est le nouveau du quartier qui arrive, là. Non Franchement, normalement, il n'est pas titulaire en équipe de France. Ekitike, on attend plus Barcola qui n'est pas là dans le rassemblement. Donc, mais franchement, il met des doutes aux sélectionneurs. Moi, j'ai l'impression quand même qu'au départ de la Coupe du Monde, un Ekitike à ce niveau-là, qui combine avec les autres et qui a des qualités de finisseur, de vrai avant-centre aussi. Franchement, moi je le vois titulaire au départ. Puis en plus, il est malin parce qu'il s'entend bien avec le capitaine. C'est ce que j'allais dire. En plus, je trouve que son comportement social, si je puis me permettre d'utiliser ce terme-là à ce moment-là de l'émission, il est bon depuis qu'il est au sein de l'équipe de France, tout simplement. On se souvient un peu de son histoire. Il était passé par le Paris Saint-Germain. Ça n'avait pas forcément matché, mais pas parce que c'était pas le bon contexte pour lui. Mais moi, ce soir, qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain ? Ce que j'aime, c'est sa mobilité, sa technique, sa personnalité. Je ne veux pas comparer, enfin si je compare, par exemple Thuram dans le même registre sur le côté gauche m'a moins impressionné ou moins marqué par ce qu'il a proposé. Et vous ne trouvez pas, il n'est pas encore installé, lui en équipe de France, il débarque. Il y a un match qui est au mois de mars, il a pourtant des échances. Mais je trouve qu'il a une fraîcheur, il a un truc, il est en conquête, non ? Le dernier rassemblement, il avait déjà marqué des points. Souvenez-vous, le dernier rassemblement, ils étaient déjà très très contents. On avait même vu Deschamps des fois, alors qu'ils faisaient quelques actions, faire ça sur le banc de touche en disant c'est pas possible. Et Ekitike, il y a quelque chose de plus fort que Thuram, par exemple, c'est dans le jeu court. Quand il est dans la surface de réparation, tu as un mal fou à lui prendre le ballon parce que techniquement il le protège bien, mais il le conduit très très bien. Et il y a une forme de vivacité. Regardez son geste. Vous nous racontez ce but-là, cette finition Ça, c'est un but absolument parfait parce que d'abord la passe d'Olysée, c'est un bijou. C'est vraiment le beau cadeau. Et moi j'aime quand, vous voyez, on va le voir, il va être sur son appui et il ne se pose pas la question. Il n'a pas touché le ballon. Vous voyez, sur son appui, il est bien positionné et clac, il pique le ballon du pied droit. C'est génial. Vous n'êtes pas gardien, mais je vais vous poser une question comme si je parlais à Jérôme Alonso. Ederson, il va trop vite au sol. Je sais pas. Il doit faire la croix là. J'ai eu cette impression en regardant direct. J'ai dit il va vite. Mais la qualité du geste technique, elle est absolument parfaite parce qu'il est bien sur son appui. Alors c'est vrai qu'il donne un peu l'impression d'être vite au sol, mais Jérôme pourrait mieux en parler que moi, mais en tout cas le geste technique est absolument parfait, tout comme faut le signaler quand même, parce que j'en parlais avec Étienne pendant le match. Le kicks quand il marque son but, j'ai trouvé ça aussi, la façon, et je ne sais pas si on pourra le revoir, mais la façon je pense que le but va arriver. On vous écoute en régie, on va revoir la façon dont il ralentit sa course, c'est ça qui m'a
qui me plaît de plus en plus chez lui, c'est qu'avant, il était toujours tout fou, il était toujours dans la même vitesse, alors que là, je trouve qu'il a bien ralenti. Suivez bien. Vous voyez, là, et hop, il ralentit ça pour bien le piquer. Avant, il allait beaucoup trop vite et il a raté des buts dans cette même position. Alors Étienne m'a repris de voler. Il en a marqué quelques-uns quand même. Non, mais c'est pas le problème. Depuis même qu'il est tout jeune, il est capable de le faire. Je trouve quand même que dans son positionnement, dans son jeu de corps, il a un bel effort et vraiment un but absolument superbe. Mais pour revenir sur Ekitike, juste une chose, et après je te laisse mon Dave, c'est qu'avec lui, c'est possible de jouer de deux manières différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un jeu de possession, parce que lui, comme le dit Olivier, dans les petits périmètres, et c'est ça qui est surprenant, il est très très bon, il a un contrôle technique incroyable, il est capable de faire des passements de jambes à l'intérieur de la surface, de déstabiliser un défenseur en 1 contre 1, et dans le jeu de transition, il est fort aussi. C'est surtout au début sur, on va dire, de la récupération, tes transitions rapides. Là. C'est quand même des dévoreurs d'espace, nos Français, on ne va pas les transformer en Espagnols, ils ont des qualités, mais pas toutes. Oui, Dave va pas non, mais ce que je veux dire, c'est sur Ekitike, moi je pense surtout qu'il met une incertitude sur n'importe quel adversaire, parce que c'est un joueur bouillonnant. Ouais. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a fait la comparaison avec Marcus Thuram, qui occupait aussi pas mal ce poste un petit peu d'attaquant gauche, quoi, parce qu'il ne peut pas être à deux en équipe de France, vraiment. Je trouve que, pour comparer, on a un gros échantillon pour Marcus Thuram. Quand il rentre, je trouve toujours que, allez, à 9 fois sur 10, il fait des entrées très plan-plan, très monorythmique, etc. Il marque pas, en fait. Il marque pas, oui, mais même au-delà de ça, même Ekitike, s'il n'avait pas marqué là, j'aurais dit qu'il avait fait un bon match. Ouais. Parce que je trouve que... Un bon match d'un débutant. Oui, on parle de quoi là, il a 6 mois au niveau, ce garçon. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il envoie le message à Deschamps un petit peu d'ailleurs, dans un autre style évidemment, mais un petit peu comme Kolo Muani le envoie. Kolo Muani, c'est pas un joueur très technique, c'est pas un joueur même très clinique. Mais par contre, le mec, il est tellement déchaîné sur un terrain que Deschamps aime ça, parce qu'il sait que c'est un ingrédient pour le très haut niveau. Maintenant, j'ai une question, parce que Deschamps, depuis quelque temps, insiste avec ses 4 joueurs à vocation offensive. Ça m'a surpris, ça me gêne, mais est-ce que quand même, Dembélé ce soir, est-ce que c'est, je vais mettre des guillemets, un peu le cocu de l'affaire? Moi, je ne l'ai pas vu ce soir. Et Olivier, voilà. Non, mais est-ce qu'il y en a toujours un qui... Voilà. Bah, ça va, s'il y en a à chaque fois 3 sur 4, ce sera pas mal déjà. Et Dembélé, il revient de blessure. C'est-à-dire qu'il ne fait pas un grand match, mais enfin, est-ce qu'on remet en question donc la place de Dembélé dans le 11 de départ? C'est pas Dembélé, c'est en fait le système à 4. C'est le système à 4, en fait. Il y a toujours un mec perdant. Il a repiqué, il a joué 10. Je pense que dans la tête de Deschamps, la base, c'est l'Euro 2024 où ton attaque est complètement fossoyée et plantée. Il faut partir de là. Il devait quand même réinventer toute son attaque. Alors, t'as Mbappé qui était dans un sale état, d'accord, mais t'as plus Griezmann, t'as Thuram qui marque pas, t'as Kolo Muani qui, l'air de rien, qui marque pas beaucoup. Et l'air de rien, il a réussi à réinventer complètement quelque chose. C'est une équipe riche où il se passe beaucoup de choses. Olysée fait beaucoup de choses. Je trouve Ekitike, effectivement, fait beaucoup de choses. Moi, tu vois, il y a un truc qui me gêne, c'est... Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Alors, c'est le choix de Deschamps, bien sûr, mais quand je vois l'utilisation que Enrique fait de Dembélé avec le PSG, et je vois l'utilisation qu'on fait de Dembélé avec l'équipe de France... parce qu'il y a un mec à sa place. Ça m'énerve. Et c'est un bon petit joueur, celui qui a sa place. Oui, mais on pourrait le décaler. Je trouve que... C'est dommage que Dembélé, pour moi, ce soir, il passe totalement inaperçu dans cette rencontre. Vous êtes en train de dire qu'il est sacrifié? Non, mais attendez, je me permettrai pas de dire. Je me permets pas de dire qu'il est sacrifié. Non, c'est pas ça. Mais je trouve que son utilisation, soyons il manque clairs. quelque chose. Didier Deschamps, depuis maintenant, on est 2026, depuis 7-8 ans, son gagne-pain, c'est Kylian Mbappé. Oui, on est d'accord. C'est-à-dire que son obsession sera toujours, et elle se justifie d'ailleurs, de le mettre lui d'abord dans les meilleures conditions. Quand il était attaquant gauche au PSG, il le mettait attaquant gauche en équipe de France, même si parfois il y avait des problèmes d'équilibre. Et il s'en fichait, c'est comme ça qu'en 2022, tu fais la finale et à 10 cm près, peut-être tu la gagnes. Il le mettait aussi attaquant droit au début. Et il était attaquant droit, oui bien sûr, mais au début il n'a pas le même statut. Au début quand il débarque en 2018, c'est pas le même. Il aimait pas à partir de Mbappé. Voilà, et à partir du moment où Mbappé a dit qu'attaquant droit ça lui allait pas, maintenant il est neuf au Real, il sera neuf tout le temps. C'est pas allons au stade pour avoir Giovanni Castaldi. On parlait de foot, ça vous dérange. Justement, non, on va prolonger, mais quelqu'un qui a peut-être un autre point de vue, en tout cas, qui a eu un autre point de vue de ce qu'il a vu. Giovanni, sur la complicité entre les 4, il y a Olivier qui a relevé un petit truc sur Dembélé. Il y avait, sur cette animation à 4, est-ce qu'il y a toujours un sacrifié, toujours un cocu dans l'affaire? Enfin, je ne sais pas comment le libeller, mais enfin, ça sort comme ça.
Non, mais je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'Ousmane Dembélé, on l'a vu impactant sur la passe décisive. On l'a vu redescendre très très bas pour chercher des ballons, mais je l'ai senti moins à l'aise que Michael Olise, Hugo Ekitike et Kylian Mbappé. Après, voilà, moi je trouve que ce soir, encore plus que d'habitude, on a la confirmation de la liberté, et notamment dans l'axe que veut donner le staff de l'équipe de France à Ousmane Dembélé. C'est quelque chose qui doit se peaufiner, mais la tendance tout de même, parce que même Mbappé au final on dit il est numéro 9, mais ce soir il a passé pas mal de temps sur le côté gauche, parfois c'était Ekitike. Je trouve qu'on va vers une vraie modification de la fluidité, de l'aspect offensif de l'équipe de France. Ça surfera sur des dynamiques différentes dans la rencontre, mais au moins ils ont cette liberté de pouvoir eux se coordonner et avoir cette fluidité dans les mouvements. Oui, mais là, d'accord avec toi dans ce que tu dis, mais moi, franchement, j'ai toujours, j'arrive pas à comprendre, si tu veux, l'absence d'implication, je trouve personnellement. Alors, je suis peut-être sévère, j'en sais rien, ou peut-être que je comprends plus rien, mais je trouve que son implication, mise à part sur le but. J'ai envie de le voir offensivement, moi, Dembélé. J'ai envie de le voir ça passe davantage par lui. amener quelque chose de fort, et je ne le vois pas. Oui, mais t'as Olivier. des gens... Oui, Giovanni, ça serait Ouais, bien. juste Olivier, pour le coup, moi qui suis également le PSG, si tu regardes bien son début de saison au Paris Saint-Germain, en dépit de ses blessures, son jeu actuel, c'est beaucoup passe-course, mais il provoque beaucoup moins. Il est très effacé, je trouve, moi, dans le jeu en ce moment du PSG, qui passe beaucoup par Kvaratskhelia, Bradley Barcola, mais il est beaucoup moins fort que l'an passé. Je pense que c'est plus la résultante de son état de forme actuel que le problème de la mise en place tactique de l'équipe de France.